victoire du Paris Saint-Germain 3 buts à 1 ce soir. Très clairement, on a vu un Paris Saint-Germain concentré, sérieux, efficace devant le but, très bon enjeu. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Depuis 2 semaines, on attendait ça. On attendait cette première victoire depuis très clairement 2 semaines. Et c'est ce qu'on a eu depuis même un mois. Voilà, on attendait ce beau jeu. On a vu une équipe très concentrée. Très clairement, voilà, Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire. Mais c'est vrai que sur le but, tu peux rien faire. Très clairement, voilà, il y a eu quand même, il y a eu des arrêts à faire quand même, pas grand chose à faire. Il y a eu quelques arrêts à faire quand même en première mi-temps. Surtout, je pense que la deuxième mi-temps était meilleure que la première, où Lens a un peu plus joué en première qu'en deuxième, mais en deuxième on était totalement en contrôle. Et ça, je trouve ça très très bien. Contre Lens, beaucoup plus faible, hein. Pour moi, hein, un Lens beaucoup plus faible, hein, que la saison dernière. Vous allez me dire parce qu'on a gagné aujourd'hui et que l'année dernière on a gagné 3-1 certes, mais 3-1, mais Lens avait le carton rouge. Oui, mais, mais très clairement, Lens, dans ce début de saison, ils ont perdu à Brest, ils ont fait match nul contre Rennes. Donc voilà, dans ce début de saison, n'est pas aussi. Voilà, il est pire que celui du PSG, pas le temps de le dire. Donc voilà, victoire 3 buts à 1 an, c'était normal. Bon, on va attendre de voir encore pour la suite, hein. Impatient de voir le match de Lyon et peut-être la suite et certainement la suite des événements. Pour rappel, il y aura Lyon, il y aura, il y aura Lyon, il y aura Nice et il y aura la première journée de Ligue des Champions. Donc voilà. Hier Enrique qui nous dit que très clairement on devait être prêt pour le match de Ligue des Champions, pour la Ligue des Champions. Est-ce que la Ligue 1 prend vraiment comme objectif? J'ai l'impression que non. On verra. Le prochain match c'est dimanche contre à Lyon. Et après je pense que ce sera à Lyon. Après trêve internationale contre Nice. Après au Parc des Princes. Et après le premier match de Ligue des Champions. Donc je pense que ça va être très très intéressant de voir ça. Voilà, ça va être contre Lyon, hein, qui a l'habitude de nous battre ces dernières années, mais qui nous a battu 7 fois sous QSI, hein. C'est l'équipe qui nous a le plus battu avec Rennes et Monaco. Donc il faut le dire aussi. Même si Lyon est en difficulté en ce début de saison, on verra ce qu'ils feront demain. Mais voilà. Mais Marquinhos, voilà, une défense assez solide. Skriniar très très bon. Skriniar, j'ai l'impression que c'est un rock défensif. C'est un rock défensif, son poids aide. Vraiment, c'est très très bien. Hernandez à gauche, alors j'aimerais un peu plus l'avoir en défenseur central. Alors heureusement, moi je pense que heureusement qu'on a recruté Lucas Hernandez parce que Lucas Hernandez c'est une très très bonne pioche et le Paris Saint-Germain était très intelligent de prendre Hernandez. Parce que Hernandez non seulement peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche. Et ça c'est très très bien parce que Nuno Mendes est très souvent blessé. Et vu qu'il y a Marquinhos, et si Marquinhos retrouve son niveau, si Skriniar continue comme ça, et que Danilo même continue en défense centrale et est très très bon, je pense que Nuno Mendes, très clairement, je pense que cette saison déjà, je pense que euh, Hernandez a pu jouer à gauche que dans l'axe, je pense. Parce que Nuno Mendes est trop blessé et que très clairement il n'est pas prêt à revenir, pas prêt de revenir, et que Lucas Hernandez, très clairement, et que Bernat, pardon, n'est pas, euh, n'est pas non plus, voilà, est lofter, très clairement. Bernat est lofter. Donc voilà, j'ai trouvé une défense assez solide, très clairement. Un milieu de terrain impressionnant depuis le début de la saison, et ça c'est très clairement impressionnant. Dans le jeu, ils ont été parfaits. Même les stats en attestent, hein, très clairement. Possession de balle, ça va vite. Un Ougarté qui a récupéré 25 000 ballons. Ougarté, c'était le meilleur du match. C'est toujours le meilleur du match. Vitinha, exceptionnel. Alors, j'ai trouvé un Vitinha meilleur
Alors le moins bon, j'ai trouvé que Zaïre était moins bon que Vitinha et Ugarte, mais Warren était très très bon aussi. Euh, n'a pas été mauvais, loin de là. Pour la preuve, Enrique l'a sorti et l'a remplacé par Carlos Soler qui a fait une bonne rentrée. Bon, après, c'est vrai qu'à 3-0, le match était déjà plié, donc je pense que Carlos Soler, voilà. Et concernant l'attaque, bah, l'attaque, très clairement, c'était bien. Franchement, il n'y a pas eu de joueurs, il y a eu des accélérateurs, très clairement, il y a eu des accélérateurs. Et c'est ça qui a changé le match. Mbappé, très 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 bon. Et Mbappé, pour moi, c'est l'homme du match. Parce que le mec, voilà, le mec est exceptionnel. Le mec est très très bien. Très clairement. Très clairement. C'est... Et par contre, concernant le recrutement, j'aimerais faire une petite parenthèse. Concernant, on va parler de ce qu'a dit Canal Plus concernant le recrutement. Et j'aimerais leur dire deux, trois mots à Talaron et à Frédéric Antonetti, ancien coach de Strasbourg et de Metz. Voilà, donc quant à l'attaque, Asensio, j'ai trouvé très très bon. Asensio a décroché, Asensio est sorti décrocher les ballons, il a couru, Dembélé a couru. Alors certes, Dembélé, c'est pas encore parfait, souvent il est personnel, il y a quelquefois des passes ratées. À un moment donné, il y a eu un moment où il s'est raté au niveau du contrôle ou au niveau de la passe. Il y a un moment où il s'est raté en première mi-temps, je sais plus, très clairement. Mais voilà, il était remplacé par Fabien Ruiz. Et je pense qu'il a bien fait de sortir parce que le mec, je pense que Enrique pense qu'il n'a pas 95 minutes dans les jambes. 90 et 95 minutes dans les jambes. Et Fabien Ruiz, j'ai trouvé très très bon. Alors Fabien Ruiz, hein, très bonne entrée de Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui rentre à la 80, à la 79e minute et une passe D sur le but de Kylian Mbappé. Une passe D sur le troisième but de Kylian Mbappé. Et ça, c'est fabuleux. C'est très très bien. Fabien Ruiz, il rentre une passe décisive. Et ça, c'est très très bien. Les joueurs qu'on a critiqués l'année dernière, pour l'instant, ils sont très très bien. Très très bien. Ruiz est très très bon. Soler, il a fait une très bonne entrée. Voilà, c'est Ruiz et Soler surtout qu'on a critiqué. Un peu moins Vitinha, mais Vitinha, j'ai trouvé très très bon aussi. Voilà, Vitinha, très très fort. Et voilà, Warren Zayemri, une passe D. Fabien Ruiz, une passe D. Très clairement, voilà, j'ai trouvé une équipe parfaite, une équipe huilée. Et j'espère que ça continuera comme ça. Je pense que ça va monter en puissance au fur et à mesure des matchs. Alors pourquoi, petite parenthèse, hein, pourquoi, parce qu'on a vu que très clairement, à l'inverse de Lorient, à l'inverse de Toulouse et surtout de Lorient, très clairement, on a vu que on a pris quelques occasions. Parce que Donnarumma, ce soir, il n'a pas dormi, contrairement au match de Lorient. Pourquoi? Parce que Lens est sorti. Et c'est ce que j'ai dit à certains, à un pote, c'est que Lens, comme c'est une très bonne équipe et la saison dernière, ils sont sortis. Et ils vont pas, je pense pas que Lens, j'ai dit que je pensais pas que Lens allait jouer à 11 derrière parce que est-ce que eux vont jouer le maintien, même si ça va être très compliqué, comme je l'ai dit, hein, pour eux de réitérer la même performance et la même saison exceptionnelle qu'ils ont faite l'année dernière, en ayant perdu Fofana, Openda et Danso, les trois. Danso, il était là, pardon. En ayant perdu Fofana, Openda, deux de ses meilleurs joueurs, très clairement. Pour rappel, Fofana était le meilleur milieu de terrain de Ligue 1, nommé au trophée UNFP, meilleur milieu de terrain Ligue 1. Et Openda aussi était nommé au trophée UNFP. Donc voilà. Eli Wahi est arrivé à Montpellier. Bon, il est rentré. Voilà. Donc voilà. Est-ce que Lens va faire la meilleure saison? En plus, la même saison alors qu'il joue la Ligue des Champions à côté. Parce que quand tu vois un Monaco par exemple qui n'est pas européen, bon Monaco pour l'instant c'est pas mieux. Donc voilà, je suis pas en train de parler des autres équipes de Ligue 1. Pour l'instant on se concentre sur Paris. Très clairement voilà, on en attend plus, c'est sûr. Mais voilà.
Par contre, moi, ce que j'aimerais dire à Luis Enrique, donc clairement, voilà, on a eu les réactions d'après-match et elles sont très très intéressantes. Alors, on commence par qui? Parce qu'on a eu Donnarumma, on a eu Luis Enrique après, donc voilà. Alors, on va commencer par, je pense qu'on va commencer par Donnarumma. Alors, déjà Asensio. Asensio qui dit je suis très content de la victoire. C'est une équipe qui a terminé deuxième l'année dernière. Elle sera en Ligue des Champions et on est très content d'avoir gagné face à notre public et on a fait un grand match. Je suis d'accord. Oui, je suis très content. J'avais vraiment envie de marquer mon but. On lui a dit si on lui demande s'il a aimé son match. Il dit oui, je suis très très content. J'avais vraiment envie de marquer mon premier but officiel avec ce match, ce maillot et avec ce public. J'ai ouvert le score. Ils étaient en train de bien défendre et le premier but a été très important pour déverrouiller le match. Clairement, c'est vrai qu'après ce premier but, le premier but a libéré Paris, hein. C'est vrai que je pense que le premier but les a totalement libérés, hein. Parce que je pense qu'avant le but d'Asensio, cette Paris était bon. Mais au niveau du jeu, c'était bon, certes. Mais après le premier but d'Asensio, après le premier but d'Asensio, ça a été mieux. Et surtout après le deuxième but, ça a été exceptionnel. Donc très clairement, voilà. Ça a monté crescendo en fait. Voilà. Très clairement, le début de match n'est pas si exceptionnel que ça. Voilà. On passe à la réaction de Donnarumma. Donnarumma, oui. Alors Donnarumma qui parle très bien français. Très clairement, Asensio n'a pas parlé français, mais très clairement, Donnarumma français. Alors Donnarumma, ça fait 2 ans qu'il est Paris Saint-Germain. C'est sa troisième saison sur le banc. Et en 2 ans, il parle mieux français que Neymar. Il a réussi à parler mieux français que Neymar, que Messi, etc. Voilà, il a déjà réussi à parler mieux français que Neymar. Et c'est déjà votre premier sentiment après cette victoire contre Lens. Il dit nous avons été un peu limite en première mi-temps. Ça a été pas mal par la suite. Belle victoire pour toute l'équipe. Ah, ça a été pas mal par la suite. Belle victoire pour toute l'équipe. Avec une défense solide, une très bonne attaque. Il faut continuer pour le prochain match contre Lyon. On lui demande les adversaires se procurent beaucoup d'occasions l'année dernière, mais ça a changé cette saison parce que, comme vous savez, les adversaires se procurent beaucoup d'occasions, surtout sous Gatti et Pochettino. Mais est-ce que ça a changé cette saison? Oui, la manière de défendre a changé. Nous travaillons beaucoup sur la défense. Ça se voit pendant le match. C'est mieux pour le gardien. Je le répète, mais toute l'équipe a livré un super match aujourd'hui. Je suis très content. Très clairement, voilà. Et c'est vrai que le jeu de Luis Enrique, très clairement, quand tu regardes ces 3 premiers matchs, les adversaires n'ont pas beaucoup d'occasions. C'est vrai que Lens a plus d'occasions que Lorient et Toulouse, hein, c'est la vérité. Mais Lens est sur le papier une meilleure équipe que Lorient et Toulouse, sans leur manquer de respect, hein, bien sûr, à Lorient et Toulouse. Mais voilà, c'est deux équipes qui vont jouer le maintien. Contrairement à Lens, je ne pense pas qu'ils vont jouer le maintien, mais je ne pense pas non plus qu'ils vont jouer les 5. Ils vont essayer de jouer l'Europe, mais c'est vrai que ça va être difficile de réitérer la performance de l'année dernière. Voilà. Sur le plan offensif, l'équipe aime jouer court. Êtes-vous de même autorisé à dégager le ballon en cas de coup dur? Par exemple, quand il y a un gros pressing d'adversaire, est-ce qu'il est autorisé à dégager? Nous jouons beaucoup court. Il faut parfois allonger. Mais il faut parfois allonger. Donc voilà. Donc en gros, il joue beaucoup court, mais parfois
il faut allonger que quand c'est difficile. Très clairement, et il a raison. C'est bien de jouer de cette manière, c'est plaisant. Voilà. Donc, voilà. Et après, il nous dit, c'est bien de jouer de cette manière, c'est plaisant à la fin du match. Le coach m'a dit de. À la fin du match, le coach m'a dit de jouer sur la droite et sur Marquinhos et Hakimi parce qu'il n'y avait plus d'espace. Voilà. En gros, à la fin du match, il dit qu'il n'y a plus d'espace. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il n'y a plus d'espace du côté droit quand même. Voilà. On lui demande sur Mbappé, il nous dit bravo pour son but, dommage pour ce but pris parce, parce qu'il manque une seconde pour finir sans encaisser. Ah, il manque une seconde, c'est vrai que c'est à la toute fin de match ce but pris. Et je suis très énervé d'avoir pris un but. Prendre un but toujours frustrant pour un gardien, ça reste positif. Mais voilà, c'est vrai que au moins il est conscient pardon, qu'il doit pas prendre de but. Et ça c'est très très bien. Dernière semaine agitée du côté du PSG, racontez-vous le capitana avec Paris. Il dit, nous avons fait une réunion pour choisir le capitaine et c'est Marquinhos. Il y a depuis plusieurs saisons et c'est juste et c'est juste voilà. À la fin voilà. Mais voilà, c'est vrai que le français Donnarumma est très très bien et Donnarumma en 2 ans il a réussi à plus parler français que Neymar en 6 ans. Pas peur de le dire. Voilà. Donc voilà. Par contre, moi je veux bien, mais voilà, Lucien Riquet est très content de la victoire. Il nous dit qu'encore qu'il faut s'améliorer, mais pour l'instant c'est très très bien. Voilà, c'est parfait pour l'instant. En tout cas, victoire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, pareil, tchuss.